Bonjour tout le monde, nous sommes mardi aujourd'hui, mardi 12 juin je pense, je vais vérifier. Oui, c'est ça, on est mardi 12 juin et il est 10h20. Je suis réveillée depuis longtemps, je suis réveillée depuis 6h30. J'ai été conduire les loulous à l'école, alors ça m'a même fait bizarre parce que j'étais les conduire on était 4 ce matin à pied avec Kimberly, Angel qui commençait aussi à 9h, Kimberly qui allait à son stage et Stacy. Donc ça m'a fait replonger un petit peu quelques années en arrière. J'étais un petit peu nostalgique de quand ils étaient petits, j'allais les conduire tous à l'école. Voilà. Et ensuite j'ai été faire ma petite marche avec les mamans. Il n'y en avait qu'une ce matin, les autres étaient malades, mais voilà, donc, du coup on a été à deux. Bon, c'est pas découragé. Et il fait très très beau, le soleil est sorti. Ce matin il faisait un peu gris, un peu brumeux, je me suis dit oh il va pas faire beau, et en fin de compte le soleil est sorti et il fait très beau, très doux. Donc programme d'aujourd'hui, comme j'ai dit nous sommes mardi, et le mardi c'est jour de course, donc cet après-midi nous allons aller faire nos courses. Donc vous aurez le retour de course et la liste des menus de la semaine avec les menus à télécharger, qui sera sûrement en barre d'infos. Et ensuite, donc là ce matin je vais déjà me boire un café et puis ensuite je vais faire à manger. Ce midi c'est un gratin de chou-fleur au bacon et au poulet avec des pommes de terre à l'eau, et en dessert c'est du fromage blanc à la confiture. Non, fromage blanc à la cassonade. Donc voilà, ça sera ça. Donc là je vais attaquer un petit peu mon ménage de la journée. Donc aujourd'hui mardi je fais ma salle de bain et ensuite je vais attaquer le repas. Donc là je vais prendre mon café et ensuite on attaque le repas tous les deux. Enfin tous les deux. Nous tous ensemble. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous les deux. Il n'y a pas que moi et vous en fait. J'ai l'impression de parler à une personne, mais en fait quand vous êtes un peu beaucoup maintenant. Et je vous en remercie même d'être un petit peu beaucoup à nous regarder. Enfin un petit peu beaucoup. Voilà. J'ai tout le temps l'impression de parler à une personne, alors que vous êtes maintenant une centaine à nous regarder. Et ça me fait très très plaisir. Et je suis très très heureuse de vous accueillir dans notre chez nous. Et dans ma cuisine surtout. Parce que c'est l'endroit où on le passe le plus clair de notre temps. Alors bienvenue à vous. Donc, allez, gigot. Petit café d'abord pour se donner un petit peu de courage. Et ensuite, on attaque le repas. A tout de suite. C'est tout simple, j'ai fait cuire mon chou-fleur à la vapeur au cookéo. Je l'ai fait cuire pour qu'il soit encore un peu, voilà, ferme, qu'il soit cuit mais pas trop, parce qu'il va encore cuire au four, donc du coup voilà. Et puis nous on aime bien les légumes quand ils sont encore un petit peu, voilà, pas trop fondants quoi, en fait, qu'on a encore de la mâche en dessous de la dent, voilà. Donc du coup j'ai fait cuire au cookéo, j'ai fait cuire 4 minutes à la vapeur mon chou-fleur. Ensuite j'ai fait revenir des morceaux de poulet dans une casserole, juste avec du sel et du poivre, juste pour les faire dorer. J'ai fait après revenir des lardons de bacon, pareil, juste pour les faire dorer.
J'ai tout mélangé, le chou-fleur, le poulet et le bacon. J'ai fait comme une sauce blanche, donc avec 500 ml de lait, 3 cuillères à soupe de maïzena, la moitié d'un cube de bouillon de légumes, du sel, du poivre. J'ai fait épaissir. Une fois que c'était épaissi, j'ai rajouté la moitié d'un mix de fromage à gratin. Voilà, j'ai bien mélangé, j'ai fait fondre le fromage, j'ai tout mélangé dans mon chou-fleur, poulet, mon bacon, et j'ai rajouté du fromage râpé au-dessus. Et là, ça va partir dans mon four pendant une petite vingtaine de minutes, le temps que le fromage fonde et que ça gratine un petit peu au-dessus. Et voilà. Et c'est un repas pratiquement complet en fait. Après, je crois que je pourrais le servir comme... Enfin, moi, je le mangerai comme ça. Sans rien. Juste, voilà. Mais pour mes loulous, je vais faire des féculents. Donc, je vais faire des pommes de terre à l'eau. Et pour Chéri aussi, parce que Chéri, voilà, c'est un vrai gars du Nord. Hein. Il faut ses patates. Patates, c'est important. Et encore, il a diminué ses quantités, parce que quand il habitait chez maman, je sais que quand il a quitté la maison, ma belle-mère a dit, bah, je vois la différence sur les patates. Hein. Parce que voilà, Chéri, c'est un mangeur de patates. Donc voilà, donc il en mange encore, mais moins. Mais bon, il lui faut quand même ses patates. Donc du coup, là, je peux pas lui servir ça, sans rien, sans patates. Donc je vais lui faire des patates. Voilà. Recette toute simple, encore une fois, et qui peut très bien se faire à l'avance parce que là, j'aurais pu le faire hier et le filmer, le mettre au frigo pour que j'ai plus qu'à le passer sous le four ou le mettre au congélateur. Vous faites ça, hop, tout mettre dans une petite barquette au congélateur. Vous faites le week-end pour la semaine, par exemple. Comme ça, la semaine, quand vous travaillez et que vous n'avez pas envie de cuisiner le soir, bah, vous n'avez plus qu'à sortir votre plat. Ou vous doublez les quantités, vous en faites 2. Voilà. Une partie qui va au congélateur et l'autre pour le jour. Bref, moi je mets ça au frigo. Au four. Pour que ça gratine. Enfin, quoique, il est 17. Donc je vais peut-être encore attendre un tout petit peu avant de le mettre. Donc là, il est chaud, je peux pas le mettre au frigo, donc je vais le mettre sur le côté. Et je vais éplucher mes patates. J'aime pas éplucher les patates. Mais bon. Hein, pas le choix. Il devrait inventer des épluches patates. Ah, je crois que ça existe, hein, mais pour les grosses quantités. Pas pour les petites 10 pommes de terre que je vais faire, que je vais utiliser un gros truc. Faudrait que j'essaye avec mon pelle-pomme, tiens. Je sais pas si ça marcherait. Ah non, ça enlèverait le trognon au milieu. La fainéante. Qui veut pas éplucher les pommes de terre. Bon allez, Diego. Tout à l'heure. Donc voilà, les filles sont rentrées d'école. Ça s'est bien passé, je suppose. Tu m'as dit combien la dictée aujourd'hui? 2 fautes, 88%. Oh. Et toi, comment ça s'est passé? C'était bien. Oui. Ouais. Bon, voilà ce que ça donne le petit gratin. Avec le chou-fleur, le poulet et le bacon. Avec les pommes de terre à l'eau. Angel n'est pas encore rentré. Il devrait plus tarder. Mais bon, on va commencer à manger parce que moi après je voudrais avancer un petit peu sur... Enfin déjà aller me doucher et tout. Parce que avec ma petite marche de ce matin, voilà. Avant d'aller faire les courses. Et je voudrais aussi attaquer ma salle de bain. Parce qu'après on s'en va faire les courses. Et ensuite à 4h30 après avoir récupéré... les filles à l'école, on doit aller rapporter les livres à Kimberley pour le lycée. Et puis, on doit aller voir son prof principal aussi pour donner la réponse de Kimberley. Donc voilà. Donc là, je vais aller manger. Je vais aller les servir parce qu'elles attendent sagement que maman arrive pour pouvoir manger. Si je continue à parler comme ça pendant une demi-heure, vous allez m'attendre? Non. Allez, servez-vous. Je vais les rejoindre. Coucou. Il est 4h. On vient de revenir des courses. On a voulu tester avec Chéri Aldi. Et on n'a pas du tout aimé. Non. Je crois que voilà. Ça sera... Je crois que c'est très bien pour faire 2-3 courses. Quand on a besoin d'un truc à l'improviste, comme on a été la semaine dernière. Où il nous fallait juste une boîte de glace. Mais là, pour faire ces courses, déjà niveau fruits et légumes, tout était pourri ou en mauvais état. Chéri a pris un truc avec des courgettes et la courgette lui a littéralement explosé dans les mains. Du coup, bah, ça nous a dégoûté. On n'a acheté aucun fruit et légumes là-bas. Donc du coup, bah, là, on a fait nos courses. Une partie à Aldi
Et on a fait une autre partie à grands frais pour tout ce qui était fruits, légumes, etc., etc. Alors heureusement c'était des petites courses, il me fallait pas énormément de choses, enfin des petites courses, tout est relatif, hein, mais je veux dire au niveau de viande et tout, il fallait pas grand chose, parce que, voilà. Et franchement si j'ai fait les courses, c'est parce que je voulais pas aller ailleurs, et me retaper un autre magasin. Donc j'ai fait avec ce qu'il y avait là, mais voilà, le magasin ne nous a pas plu. Première et dernière fois. Ouais, première et dernière fois. Voilà, on ira peut-être, comme là chérie va y retourner pour aller chercher le rosé pamplemousse. Parce qu'on allait un petit peu là, le rosé litchi, on allait un petit peu là en se disant, bah voilà, on va racheter du rosé litchi. Et en fait, comme il n'y en avait plus. Donc du coup, on va sûrement y retourner à l'autre où on avait été la dernière fois pour aller voir. Là, en plus, on a été dans un nouveau, qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Mais voilà, déjà la clientèle nous a fait un petit peu... Voilà. Hein, et puis, on se sentait pas très bien, pas très à l'aise en fait dans le magasin. Donc bref, voilà. Je vais vous montrer du coup les achats qu'on a fait. Je vais commencer par ce que j'ai acheté à Aldi et après je finirai par tout ce qu'on a acheté à grands frais. Donc là à Aldi, j'en ai eu quand même pour 105,78 €. Alors même niveau prix, je trouve que c'est plus cher que Lidl. Il y a moins de choix. Parce que d'habitude, vous voyez mes retours de cours, j'en ai tout le temps pour une 150, 160 €. J'ai tous mes fruits et les légumes et j'ai beaucoup plus de choux. Mais mon rayon, mes caddies étaient plus remplis quoi en fait. Là, voilà, et je trouvais qu'il y en avait moins. Bon bref. Donc je vous montre au niveau surgelé, on a pris des steaks pur bœuf. Donc ça c'est pour faire des wraps façon cheeseburger cette semaine. Et puis on a pris du cocktail fruits de mer pour faire un risotto aux fruits de mer, des légumes grillés. Alors là c'est juste parce qu'il y en avait et que c'est une chose qu'on se sert assez souvent avec chérie. Dans les, on en rajoute des moments dans des hamburgers ou des choses comme ça, dans des sandwichs ou dans des panini aussi. Donc comme il y en avait, on en a pris. Et on a pris des cônes mangue passion. Donc voilà, je range ça et je vous reviens. Bon, on continue. Alors au niveau de la viande, vous allez voir, j'ai pratiquement rien pris. Pourtant franchement, le rayon, il y avait quand même du choix, hein, ça allait. Hein. Mais voilà, il y avait trop rien qui nous... Bon, j'ai juste pris du coup des chipolatas. Alors là, logiquement c'était pour faire un repas, mais on a changé d'avis. Donc elles vont aller au congélateur. En attendant, j'ai pris, il me fallait de l'hachis pour faire des boulettes. Et en fait, compte, je suis tombée sur des boulettes toutes faites déjà. Donc du coup, moi j'ai fait ma fainéante et j'ai pris les boulettes toutes faites. Donc j'ai pris 2 paquets. Et ça, c'est pour faire un gratin de boulettes à la viande, de boulettes de viande à la mozzarella cette semaine. Donc voilà, c'est des boulettes cuites dans une sauce tomate avec des billes de mozzarella dedans. Et j'ai pris donc des os de cuisse de poulet pour faire, je vais le faire cuire, le faire rôtir au four et on va le manger froid. Voilà, avec des crudités cette semaine. Pardon, je vous ai donné un coup. Donc voilà, je range ça et je vous reviens tout de suite. On continue avec le frais. Donc j'ai pris des raviolis, des pâtes fraîches aux œufs farcis à la viande à base de bœuf. Donc c'est pour faire des raviolis à la bolognaise gratinés cette semaine. J'en ai pris 3 paquets. Ensuite j'ai pris, je crois que c'est tout ce que j'ai pris au niveau charcuterie. Du blanc de dinde. C'est pour faire des cups. En fait je vais le mouler dans des moules à muffins et je vais mettre un mélange comme une omelette en fait dedans et je vais le faire cuire au four. Donc ça va faire des cups omelettes on va dire. Voilà. Ensuite donc j'ai pris des petites billes de mozzarella, j'en ai pris 2 pour faire mon gratin avec mes boulettes. Du fromage de chèvre, un petit brie, du chaussé aux moines, un fromage crémeux aux chèvres, voilà. Du râpé fondant spécial gratin, du gouda, du cheddar pour faire les wraps façon cheeseburger et du comté pour faire une salade poulet, comté, tomate. Voilà, une salade composée. Et en salade, tout ce que j'ai pris c'est de la mâche parce qu'il commence à en avoir au jardin. Voilà,
Donc du coup, on va commencer à manger celle du jardin. Et ensuite, j'ai juste pris des croissants pour ce soir, pour faire mes croissants au jambon. Donc je vous montrerai la recette tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Faut que tu viennes signer. Ah, donc je reviens, j'ai un papier à signer pour qu'il me l'aille. Chérie est parti, on va avoir un petit peu la paix. Je rigole. Hein. Bon, il est parti chercher les enfants là. Donc après, en yaourt, tout ce que j'ai pris, c'est du yaourt brassé nature. J'en ai pris 2. Voilà. Et ensuite, niveau frais, et etc. C'est tout. Au niveau boisson, alors, on s'est juste pris. Donc ça, c'est chéri pour le matin, le jus d'orange. Donc il y en a pris 2. 2 bouteilles de 2 litres. Ensuite, il y avait des petites bouteilles de nectar. Nectar abricot et nectar ananas. C'est pour faire des petits cocktails quand on n'est qu'à 2 et que... voilà. Donc voilà, c'est pour faire des petits cocktails quand on n'est qu'à 2 en fait. Au lieu d'attamer une grande bouteille, ben, il y en a assez pour 2 verres en fait, juste un pour moi et un pour lui. Voilà. Donc on continue avec l'apéro. Hein, chéri s'est repris c'est un vin cuit en fait, c'est une imitation martini, oui c'est ça. C'est comme un martini, ouais, c'est un vin cuit. Et ensuite, donc, on a repris du sopalin. Au niveau... On a pris un saucisson sec aux noisettes. Chéri a pris des... Je sais pas ce que c'est. Moi, c'est ça, en fait, des goûts, des chips, en fait. Non, c'est à la farine de maïs. Donc, c'est du truc soufflé à la farine de maïs, goût bacon. J'ai repris, donc, des œufs. Là, hop là, j'ai pris une brioche pour les loulous 4 heures parce que mon pain n'est pas encore cuit. Donc du coup voilà, ils pourront, comme j'ai plus de pain, voilà. Ensuite j'ai pris des pains burger briochés. Donc ça fait des petits pains, voilà, ouais, ça fait comme une brioche en fait. On va goûter, on verra. D'habitude je fais mes pains en burger moi-même, mais là... c'est au cas où j'ai pas le temps cette semaine. Et puis d'habitude je le fais avec des petits pains mous que j'achète en Belgique, les petits pains empereurs. Là il n'y en avait pas. Donc du coup je me suis rabattue là-dessus. Voilà, pour faire des petits pains à la viande hachée. Voilà, j'en ai pris 3. Mais ça quand même c'était... Enfin voilà, hein, je les ai pris mais ça me faisait un petit peu mal parce que c'était quand même 1,15 €. Voilà, pour 4. Je trouve que ben voilà, j'en ai pris 3. Là ça fait 3 € pour du pain. Hein, donc c'est un peu cher je trouve. Ensuite, j'ai pris des asperges, du boulgour, voilà. Donc ça c'est pas pour ça c'est pour cette semaine, c'est pour faire avec je vais regarder, c'est pour faire les crudités avec le poulet cuit. Je vais faire crudité pommes de terre au four. Donc je vais faire des asperges, des carottes râpées et il me reste un concombre que je vais faire aussi. J'ai pris de la moutarde, voilà, de la moutarde normale, et une boîte de concassé de tomates. Ça c'est pour mon stock, c'est pour mon cellier. Ensuite j'ai pris du couscous, c'est pareil, c'est pour mon stock, pour mon cellier. Des galettes, des wraps pour faire donc mes wraps façon cheeseburger. Et ensuite on passe au sucré. Donc chéri s'est pris du sucre roux. Là il y en avait, alors à mon avis c'est un promo du moment parce que d'habitude je crois pas qu'il doit en avoir. Chez Lidl il n'y en a pas, on est tout le temps obligé d'aller en chercher dans un autre magasin. Ensuite chéri s'est pris donc ces sempiternels biscuits pour devant la télé. Donc il s'est pris des spritz, ouais c'est des sablés avec moitié chocolat, des sablés chocolat au lait. Ensuite, oh bah il a pas pris grand chose mon gâtos. Il a fait un effort, hein. Bon, il a pris des petites langues acidulées. Pour le matin, les 4 heures, enfin le 10 heures des enfants, j'ai changé un petit peu. Il y avait 2 nouveaux trucs, enfin 2 nouvelles sortes de... Donc là, c'est des petits croque-macrin. Ça fait comme les biscuits Bledy-Dej, mais en version mini, donc dans des petits sacs. J'ai trouvé que... Voilà, ça allait changer un petit peu, ça allait leur plaire. Et les biscuits petit déjeuner farcis... Ils sont farcis, ils sont fourrés. Choco-noisette. Donc voilà, ceux-là ils aiment bien, mais il y en a moins dans le paquet parce qu'il n'y en a que 5.
Donc du coup ça leur fait 2 jours puisqu'ils sont 2 à en prendre. Donc j'en achète de temps en temps, mais ils sont quand même plus chers que les autres. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai pris des chewing-gums pour Kimberley. De la pâte à tartiner en espérant qu'ils aiment celle-là parce qu'ils sont assez difficiles. Par exemple la marque Auchan ils n'aiment pas. Donc voilà. Et le Nutella ils sont pas non plus voilà, très fans. Donc on verra. J'espère que voilà, ça passera. Et ensuite donc j'ai pris leurs céréales. Donc j'ai pris ceux-là pour Stacy et Kimberley en espérant qu'ils aiment. C'est pépites croustillants au chocolat. À mon avis de pas aimer. Par contre c'est Angel. Il n'y avait pas les... D'habitude je prends les Lidl bio au chocolat et là bah donc du coup il n'y en avait pas. Du coup j'ai pris un croustillant muesli triple chocolat. Avec chocolat, des copeaux de chocolat au lait et blanc et de chocolat noir. Donc voilà, on verra. J'espère que c'est pas trop sucré et que c'est pas trop croustillant. Parce qu'en fait le muesli qu'on achète à Lidl, les flocons ne font pas des rochers. Enfin je sais pas si vous comprenez, vous voyez ça fait pas des gros blocs. Ils sont pas vachement trop sucrés. C'est juste des flocons qui sont chocolatés avec des pépites de chocolat et tout. Donc au niveau de son appareil dentaire ça passe mieux au niveau... Parce qu'une fois il s'est cassé une bague avec des pépites justement de céréales parce que c'était trop dur. Donc du coup voilà, il préfère les autres. En plus il dit qu'ils sont moins sucrés. Donc on verra si celle-là passe. Bon ben voilà pour Aldi. Donc voilà, sans des brouettes comme je vous ai dit tout à l'heure. Et comme vous avez vu, il n'y a pas énormément de viande, il n'y a pas énormément de charcuterie, de choses comme ça. Voilà. Donc voilà, mitigé. Alors après, peut-être que c'est le Aldi dans lequel on a été. On en a fait 2. Donc un qui est dans notre ville. Que voilà, on avait été chercher le rosé litchi. Et qu'on avait... Bon, au niveau de l'achalandage, ça allait en fait. Hein, et c'est ça qui nous a dit, bon peut-être que... Mais là, chérie me dit, ah mais il y en a un au nouveau qui a ouvert donc dans la ville à côté, on peut aller voir, si tu veux, on peut essayer de faire les courses là. Je me suis dit pourquoi pas, ça changera, ça fera un petit roulement dans les... Et en fait, compte maintenant. Non. Donc peut-être qu'on y retournera juste pour faire 2-3 achats de choses qu'on trouve pas forcément à Lidl, mais je crois que je reviendrai la semaine prochaine sur mon Lidl. Bon allez, je range ça et je vous montre après le grand frais. Donc voilà, on continue avec grand frais. Donc à grand frais, j'en ai eu pour 53,07 €. Voilà, donc quand on fait le calcul, les 105 plus les 53, ça me fait à peu près les 150 € que j'en ai pour toutes les semaines. J'ai respecté à peu près le budget. Tout ce qui me manque là dans mes courses, c'est mon hachis parce que j'ai prévu un hachis parmentier cette semaine. Donc voilà, et ça j'irai chercher dans une boucherie en Belgique. Mais c'est tout ce qui me manque. Donc je vous montre. Donc là il y a principalement du frais et des fruits et légumes. C'est tout. Donc j'ai pris, je vais en même temps déballer. Comme ça je prends une paire de coups. Des bananes. J'ai pris des petites pommes de terre. Comme ça, des petites pommes de terre rates. C'est pour faire une plaque, comme je fais souvent, vous voyez, avec tous des légumes que je mélange avec un peu d'huile, des épices, des herbes, et que je fais cuire au four. Donc dedans, je vais mettre des pommes de terre, des champignons, je vais mettre une aubergine, des courgettes, et en même temps, les courgettes, ben, je vous le dirai peut-être après. Donc toujours dans ma plaque, je vais mettre ensuite du fenouil que j'ai pris ici. Du fenouil, oignons, enfin voilà, des choses comme ça. Et je vais le faire avec des filets de maquereau. Voilà, filets de maquereau que j'ai pris 2 paquets. Ils étaient en promo, ils étaient à 11,90 € le kilo. Donc voilà, ça sera un des repas de cette semaine. Donc ensuite, oui, je disais avec les gourgettes, je vais faire... alors, je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne, j'avais fait des pommes de terre suédoises. Ça fait des pommes de terre qu'on coupe, mais sans aller jusqu'au bout, et qu'on fait cuire au four. Je vais faire pratiquement le même système avec des tronçons de courgettes. Voilà. J'ai pris qu'un paquet parce que les courgettes commencent aussi à arriver au potager. Donc du coup, d'ici la fin de la semaine, à mon avis, on en aura quelques-unes du potager. Ensuite, j'ai pris donc des tomates en grappe
pour mettre dans mes wraps de bacon, enfin de poulet. Alors, pour mettre dans mes wraps façon cheeseburger avec du bacon que j'ai pris aussi à grands frais. Voilà. Oups, on va essayer de pas tout abîmer. Ensuite, j'ai pris des poivrons, un rouge, un vert et un jaune, c'est pour mettre dans ma plaque avec mon maquereau. Alors, j'ai pris des abricots. Voilà, à grands traits, c'est un dessert de cette semaine. Et on a pris des petites tomates cerises. Alors, on s'est fait un petit peu avoir avec chérie. Alors, les tomates cerises sont vraiment pas chères à grands frais. Elles sont à 2,99 €. Donc, il y avait des petites noires, des petites jaunes et des rouges style cœur de pigeon. Voilà. Donc, du coup, c'était tous au même prix. On s'est dit, on mélange tout. Hein, et en fait, quand on arrive à la caisse, on n'aurait pas dû mélanger. Parce qu'on a dû tout dépareiller, parce qu'au niveau de leur stock et tout, il fallait pas mélanger. Ça va, chérie? Là, la miss. Donc, du coup, on a pris des petites tomates noires, comme ça, des petites tomates jaunes et des petites tomates cœur de pigeon. Donc, c'est pour mettre dans mes salades composées, pour manger comme ça à l'apéro, pour, voilà, pour mettre dans des salades, enfin, bref. En parlant d'apéro, chérie s'est repris 3 petites tartinades pour mettre, pour manger. En fait, c'était une achetée, enfin 2 achetées, une gratuite. Donc il a pris sardines et citron au fromage fouetté. Il a pris tarty snack à la truite fumée. Et il a pris aux oursins et au fromage fouetté à tartiner. Donc voilà, on va essayer ça. Chérie adore ça, mettre des trucs comme ça à l'apéro avec des petits crackers. Et on a pris aussi du chou-fleur en fleurette pour manger aussi à l'apéro. J'ai pas pris un gros chou-fleur parce que c'est trop en fait. À l'apéro, après, il en reste. Donc du coup, voilà, on a pris en petite barquette comme ça. Bon, même si, enfin, 2,20 € la petite barquette, alors qu'un chou-fleur, voilà. Hein, mais bon, ça m'évite de jeter. Ou il faudrait que je le mette au congélateur. Ou, mais voilà. Par contre, les carottes, j'ai pris des carottes comme ça. Comme ça, pareil, je vais faire des petits bâtonnets pour manger à l'apéro aussi. Ensuite, j'ai repris des oignons rouges parce que j'en avais plus. J'ai pris du fromage frais, du fromage blanc parce qu'il n'y en avait pas à Aldi. Donc, j'en ai pris là. J'ai pris du riz à risotto, du riz arborio pour faire mon risotto aux fruits de mer. Et on s'est pris un maroilles. Voilà, on est du Nord, hein. On aime ce qui pue. Enfin, ça dépend ce qui pue. Parce que tout à l'heure, il y avait des personnes qui sentaient pas bon et que j'aimais pas trop ça. Ouais. Voilà. C'est ce qui m'a un petit peu... on l'a dit. Voilà. Je comprends pas. Bon, bref. Je vais pas faire polémique, hein, parce que déjà mes amis me disent... voilà. Je suis très sensible du nez, on va dire. Donc du coup, dès qu'il y a une mauvaise odeur, je psychote. Bon. Ah, et j'ai pris des cerises. Je vous ai pas parlé des cerises, hein? Si? Non. J'ai pris une barquette comme ça de cerises. Pareil, ça sera un dessert de cette semaine. Voilà, c'était 1 kg, 3,99 €. Et elles sont bien rouges, bien... elles donnent envie. Et voilà. Donc voilà les courses pour cette semaine. Alors j'essayerai de vous mettre le menu qui va défiler là, tout de suite, maintenant. Et si j'y arrive pas, eh ben je le mets en lien. Mais de toute façon, je le mettrai quand même en lien. Hein. Voilà, comme d'habitude, il se retrouve en lien à télécharger. Et vous retrouverez, comme d'habitude, tout au long de cette semaine, au courant des vlogs, les différentes recettes du menu. Voilà. Donc maintenant, bah, je finis de ranger. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'avais pas d'assistante. Elle vient de rentrer de l'école, mon assistante. Et du coup, elle est en train de goûter. Hein, chérie, j'ai acheté de la brioche si tu veux pour goûter. Ouais. Ouais. Bon, allez. Je range tout à l'heure.
partie la rechercher. Et là je suis en train de préparer le repas de ce soir. Donc ce soir c'est des croissants au jambon et au fromage. Nous, le petit contraste sucré-salé ne nous dérange pas du tout. Le croissant est sucré mais sans être super sucré, donc du coup ça passe très bien à la maison. Donc on va manger ça avec une petite salade verte et en dessert c'est des brougnons. Donc j'ai fait une béchamel un peu dans le même style que ce midi. 500 ml de lait, 3 cuillères à soupe de maïzena, du sel, du poivre et la moitié d'un cube de bouillon de légumes, moi j'ai mis. Je mélange, je fais épaissir. Une fois que ça s'épaissit, j'ai juste ajouté un tout petit peu de fromage parce qu'en fait je vais en remettre encore dans le croissant et je vais en remettre encore au-dessus. Donc du coup j'en ai juste mis un petit peu. Je farcis mon croissant avec un peu de sauce béchamel. Je mets une tranche de jambon, un peu de fromage, je referme, je remets au-dessus un peu de sauce béchamel et un peu de fromage. Et après je passe tout au four. Donc je vous montre. Hop là, je vais passer la sangle et voilà. Donc je prends mon croissant, je mets une cuillère à soupe à l'intérieur que je étale un petit peu. Ensuite je prends une tranche de jambon. Je vais en même temps mettre dans l'autre. Voilà. Je mets un peu de fromage. Je referme. Voilà. Voilà, je referme, je mets un peu du coup de béchamel sur le dessus, juste un tout petit peu comme ça. Et un peu de fromage. Donc là c'est du mix à gratin que j'utilise, c'est un mélange mozzarella et mental. Donc voilà, je fais la suite, pareil pour tous. Voilà, tout simple. J'ai compté 2 croissants par personne. Moi j'en mangerai sur mon quin, qui m'en allait aussi sûrement. Voilà, ça dépendra. Voilà, donc du coup je fais le reste. Fourne à 200 degrés, non 180, ouais 180 pendant une petite 15 minutes en fait, c'est juste pour réchauffer, tout est cuit, hein. C'est juste pour réchauffer et faire fondre le fromage et faire gratiner un tout petit peu, donc 15-20 minutes ça devrait être bon et on mange ça tout à l'heure avec une petite salade et je vous montrerai dans l'assiette ce que ça donne. Bon voilà, on passe à table. Donc ce que ça donne, les croissants, voilà ça donne ça, une fois que c'est gratiné, passé au four. T'as goûté déjà? C'est comment? Bon. Bah oui. Voilà. On va essayer de faire descendre Angel. Ça fait 3 fois qu'on l'appelle. Je crois qu'il va pas manger lui ce soir. Hein? Bon allez. Tant mieux, on aura plus pour nous. Bande de gourmandes. Tout à l'heure. Coucou. Il est 9h moins 10. Et voilà. Les loulous vont aller dormir. Hein les loulous? Bon. Comment ça, non? Bon, on va rester un peu en bas. Non, tu vas pas rester allez en bas, au vous lit. allez vous coucher. Moi, c'est bon. Vous ne traînerez pas tous les soirs comme ça, ben, j'aurais dit oui. Mais là, Il est vous bientôt 21h, il est l'heure de se coucher. Hein? Ça sent les vacances et du coup, voilà, ils essayent de négocier. Tant que la lumière est allumée, chérie, tu peux pas l'utiliser. Maintenant qu'elle est éteinte, tu peux y aller. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Ça a rien coulé.
Faites pas de bêtises, hein. C'est un petit peu un jeu à jouer, j'ai l'impression. Nouveau jouet. Allumez la VMC s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez appuyer sur l'interrupteur de la VMC? Bon. Et puis vous allez vous coucher. Dur, hein. Vous allez lire un petit peu à votre lit, là. J'ai tout lu. T'as déjà tout lu? Tu veux que je te trouve un livre, moi? J'ai Wonder, là, sur la table de nuit, si tu veux lire. Pourquoi non? C'est un beau livre? Non? Il y a trop de mots dedans. C'est ça? Il n'y a pas assez d'images. Ah ouais. Allez, file. Toi aussi, file. Ah, dur. Bon, allez. Moi, je vais vous souhaiter bonne nuit. Je vous dirai demain. Et puis... Ouais. Je cherche mes mots. Je suis fatiguée aussi, moi, ce soir. Ouais. Bon, allez. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec vous. Bonne nuit. Faites de vos rêves. Bye.